Dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter l'indicateur 31 du référentiel national de qualité. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à passer la certification Calliope et ou à créer et vendre leur formation. Du coup, si on revient sur l'indicateur numéro 31, il est dit: le prestataire met en œuvre des modalités de traitement des difficultés rencontrées par les parties prenantes, des réclamations exprimées par ces dernières, des aléas survenus au cours des prestations. Là, en fait, l'idée de cet indicateur-là, c'est que tu montres comment tu fais pour recueillir tout ce qui va être les points négatifs, finalement, qui sont remontés par rapport au déroulé et au contenu de ta formation. Là, c'est vraiment le but de montrer que toi, tu cherches vraiment, entre guillemets, ce qui s'est mal passé. Enfin, tu cherches vraiment à avoir un feedback constructif sur ce qui s'est mal passé ou sur ce qui peut être amélioré durant le déroulé de tes formations, de manière à pouvoir t'améliorer. Le but vraiment, c'est de montrer que tu es dans une démarche d'amélioration en continu. Du coup, pour cet indicateur, ce que tu peux mettre en place, c'est une politique de réclamation qui sera à disposition des différentes parties prenantes qui travaillent avec ton organisme de formation, un processus de traitement des réclamations et enfin un tableau de traitement des retours clients. Du coup, pour cet indicateur-là, je vais te présenter un tableau de traitement des réclamations de tes clients pour que tu puisses voir exactement à quoi ça ressemble. Donc, ce tableau, c'est un fichier que tu peux faire tout simplement sur Excel dans lequel on va retrouver différentes colonnes. Donc, dans une première colonne, on verra la date à laquelle a été émise la réclamation, la source, donc est-ce que ça vient d'un questionnaire de satisfaction, est-ce que ça vient d'une réclamation ponctuelle qui s'est faite à l'oral, est-ce que c'est une réclamation qui a été faite par mail. Ensuite, on va détailler le retour du client. On va voir quelles sont les actions correctrices qui peuvent être mises en place pour justement pallier à cet aléa. Et enfin, on va définir la personne qui va être en charge de mettre en place cette action correctrice. Du coup, voilà. Du coup, pour cet indicateur, c'est tout ce qu'il fallait savoir et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour traiter du dernier indicateur.